avez été nombreux à nous avoir écrit sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. Votre émission Gap Culture est de retour désormais sous un nouveau format, Gap Culture grand format pour un 52 minutes. Et donc, Bolwani à tous, merci de nous regarder sur Gabon Première. Ils sont comme frères et sœurs, mais elle l'aime depuis toujours. Pourquoi tu te prends la tête pour une fille que tu connais à peine alors que je te vois bien avec ces gars? Mais arrête, Désiré. Mais elle n'a Dieu que pour lui. Pourtant, l'amour a un plan pour eux. Pour le très amoureux de ta fille, Célia, je t'assure qu'il veut vraiment concrétiser cette union. Quand tu parles de concrétiser, tu fais allusion au mariage? Bien sûr. Le mariage. Si loin, si près. Alors, nous parlons à présent cinéma et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à Serge Abessolo avec son tout premier bébé, Si loin, si près. Et bien sûr, on rappelle qu'il a été primé au FESPACO. Serge, bonsoir. Bonsoir Jennifer, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de Gap Culture grand format. Déjà rappelé que vous rentrez fraîchement du Burkina Faso, un pays que vous connaissez plutôt bien. En effet, parce que je suis un tout petit peu habitué au FESPACO depuis 2001, avec Dolé qui a été ensuite avec les couilles de l'éléphant en ouverture du FESPACO. Ensuite, je suis revenu avec l'ombre de Liberty et puis plus tard Le Mec Idéal. Et puis là pour 2 autres productions. Alors pour la 26e édition, vous avez décidé de présenter votre tout premier bébé, Si loin, si près. Et on va dire que vous revenez de là avec une petite médaille, sinon un énorme trophée, une véritable fierté pour le Gabon. Oui, on peut dire ça comme ça. Il faut dire qu'à l'occasion donc de ce 50e anniversaire du FESPACO, qui était en fait la 26e édition, j'ai été invité plutôt dans 2 secteurs. J'étais acteur dans une série burkinabé qui s'appelle Femmes au foyer, réalisée par la comédienne Kadi Traoré. Moi j'avais proposé mon film en long métrage. Il n'a pas été retenu en long métrage, mais j'ai été invité personnellement en tant qu'acteur, en tant que célébrité africaine. Alors en tant que célébrité africaine, parce que moi ça m'a fait vraiment un gros boom de savoir qu'on a reconnu le Gabon au travers de votre personne, mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous êtes reconnu à l'international, mais souvent au niveau du Gabon ça trime un tout petit peu? Je suis souvent un peu dur, mais c'est voulu. C'est voulu parce que déjà il faut qu'on explique pourquoi on est arrivé au Celebrities Day au Burkina. La plupart des films africains, on parle plus des auteurs, donc des réalisateurs. Je prends un exemple, lorsque vous parlez des couilles de l'éléphant, vous dites les couilles de l'éléphant d'Henri-Joseph Kumba Bididi. Exact. Lorsque vous parlez de Dolé, vous dites un film de Imonga Ivanga. Mais souvent, quand les gens y vont au cinéma, ils vont regarder la performance des comédiens. Quand vous regardez Titanic, vous dites je vais voir Leonardo DiCaprio, parfois on ne sait même pas qui réalise, qui est producteur, ainsi de suite, Hawaii Police d'État ou Le Saint avec Simon Templar, on ne connaissait pas les réalisateurs. Mais nous on est dans une dynamique où on n'a plus... Où on met le réalisateur en avant. Voilà. Ça a ses inconvénients. D'abord les acteurs, il n'y a pas une promo autour d'eux. Sous d'autres cieux, ça permet de dire que le film avec Serge Abessolo a fait tant d'entrées au cinéma. Le film avec Jennifer a fait tant d'entrées au cinéma. Ça donne aussi une idée de la cote de Jennifer, de dire que Jennifer au cinéma peut coûter tant parce que voilà derrière ce qu'elle rapporte. Malheureusement, ce n'est pas le cas et depuis donc la 24e édition, on a décidé de mettre en place cet événement dans le FESPACO, les Celebrities Day, qui était une façon d'honorer et de récompenser le travail des comédiens pour que les jeunes Africains s'identifient aussi aux célébrités africaines.
D'accord. Alors, on va peut-être un tout petit peu récapituler. Alors, donc, au niveau des CBTD, on sait que vous avez été primé, mais il y avait d'autres auteurs africains, d'autres acteurs également. Il y avait une cinquantaine d'acteurs africains qui sont actuellement primés. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné de ne pas être choisi, reconnu comme l'un des meilleurs? Non, je n'ai pas peur en fait. Vous savez, je dis toujours, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le ou sinon ne le faites pas. J'ai horreur de ceux qui disent, bon, on va quand même essayer. Non, c'est où vous le faites bien, sinon ne le faites pas. Et donc, oui, il y avait des acteurs. Après, comme on dit, chacun connaît ses limites, chacun connaît exactement où il peut s'arrêter. Il y avait plusieurs comédiens venus de partout, Isaka, du Burkina, Saïmaté. Il y avait donc tout le monde était là, Nadège Bosson avec qui j'ai joué dans Les Couilles de l'éléphant. À la base, on ne nous avait même pas dit qu'on allait recevoir des trophées. On a reçu une invitation pour le FESPACO et voilà, il y aura la soirée. Bon, c'est vrai que dans le carton, on n'avait pas tout le contenu. On ne savait pas que la première dame viendrait, que ce sera avec le ministre de la Culture et qu'il y aura des récompenses. Et puis on dit, bon, on va passer à la phase des récompenses. Et puis là, on appelle les uns après les autres. Pour le Gabon, on va appeler Monsieur Tel. Ah, bon, d'accord. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que moi, j'ai été déplacé. Je me souviens, je parlais avec une comédienne burkinabé, Mounan Ndiaye, lorsqu'on a le Gabon, Serge Abessolo. Elle me dit, mais c'est toi? Je dis, mais moi. Elle me dit, mais c'est toi qu'on appelle? Ben, je suis parti, ben voilà. D'accord. Alors, vous êtes comédien, producteur aujourd'hui de films. Peut-être nous dire, selon vous, qu'est-ce qui manque exactement à l'industrie du cinéma gabonais? Pour ma part, après, en comparaison bien sûr avec les autres. Je peux me tromper. Déjà, il faut redynamiser, à mon sens, l'Institut gabonais de l'image et du son, l'IGIS. Il faut restructurer, recadrer les missions de cette structure. On a l'impression que ces dernières années, l'IGIS n'a presque pas fonctionné. J'ai souvenance que sous Charles Mensa, ça avait un autre fonctionnement. Sous Imunga, sous Henri-Joseph Koumba. Mais depuis quelques années, quelques mois, franchement, l'IGIS, j'ai envie de dire, ne sait pas exactement ce qu'elle fait dans le monde du cinéma. C'est une chose, restructurer l'IGIS. Ensuite, il est important, à mon avis, de mettre en place un fonds pour l'aide à la production audiovisuelle. Un peu comme le fonds que l'on alloue à la presse gabonaise? Comme on fait avec la presse. Et ça m'amuse parce que c'est le même ministère qui choisit de donner un fonds aux journaux, aux télévisions, aux radios. Le même ministère peut trouver un fonds pour le cinéma. Et donc, en parlant de cela, j'ai de suite envie de demander, mais depuis que vous êtes rentré, est-ce qu'on vous a accompagné essentiellement, j'entends par là quelques autorités ou alors ça reste un secret de polichinelle? C'est un peu compliqué, les avis sont partagés. Vous avez ceux qui n'y croient pas du tout et vous avez quelques individualités qui croient au cinéma, qui croient en la culture, qui croient en l'art. Officiellement, j'ai pas été contacté d'une manière ou d'une autre par mon ministère de tutelle, que ce soit à la culture, à la communication. Mais cela dit, j'ai rencontré certains membres du gouvernement qui m'ont clairement demandé c'était quoi le trophée que tu as eu, dans quel cadre, pour comprendre. Ça veut dire qu'il y en a qui sont intéressés, qui ont envie de comprendre. Et c'est déjà important. C'est déjà un beau début. C'est un bon début, mais il faut vous dire que quand vous faites, c'est pas tant pour eux, c'est pas tant pour que le ministère vous reconnaisse, c'est pas tant, non. Je dis aux gens, j'essaie de faire ce que je sais faire et je le fais. Après, si on vous accompagne, c'est tant mieux. Si on ne vous accompagne pas, c'est tant mieux. Voilà. Alors, on va peut-être s'intéresser et revenir à nouveau à Si loin, si près, et peut-être nous dire à quand une tournée internationale pour vendre ce beau film à l'international. Si loin, si près a commencé à sortir du Gabon. J'ai souvenance que le film a été diffusé d'abord ici, c'était le 5 janvier, à l'Institut français du Gabon. Ensuite, il est allé à Port-Gentil, toujours au Gabon. Ensuite, le film est arrivé à Ouaga. Il a été présenté à l'occasion d'un déjeuner de presse, à la presse et aux critiques, parce que lorsque vous faites un film, c'est pas tant pour vous. Donc je l'ai présenté à la presse au Burkina, la presse présente pour le 50e anniversaire du FESPACO, pour discuter de ce qu'on pense, de la qualité du produit. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui
d'être en contact avec des diffuseurs, parce que lorsque vous avez, et c'est ce qui nous manque, je n'avais pas terminé tout à l'heure dans ce qui manque au Gabon, lorsque vous avez fait un film, au-delà des fonds, il y a aussi la formation. Aujourd'hui, tout le monde veut faire le cinéma, mais c'est des métiers, c'est pas des grooves. Pour faire la caméra, il faut faire des études. Pour faire la lumière, on fait des études. Pour faire le son, il faut faire des études. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les différents festivals, ces secteurs de métiers sont primés. On prime la meilleure affiche, ça veut dire on revalorise le talent de l'infographe qui a conçu cette affiche. On revalorise celui qui a créé le décor dans lequel le film a été tourné. Donc c'est important parce qu'au cinéma, vous avez presque tous les pans de l'administration. Vous avez des régisseurs, vous avez des financiers, ainsi de suite. Donc il est important qu'on se forme. Alors Serge, merci déjà d'avoir à nouveau accepté cette invitation et Gab Culture se joint par ma voix et surtout toute l'équipe pour vous féliciter pour ce beau trophée que vous avez ramené au Gabon et peut-être un mot de fin pour ceux et celles qui vous découvrent pour la première fois. Mon mot de fin, c'est déjà vous remercier une fois de plus, mais remercier ceux qui nous regardent par la magie de la télévision et dire que l'année a bien commencé avec le film. Là, le film voyage très bien. Il sera encore en province ici dans quelques semaines. Ensuite, il sera au Congo-Brazza à partir du 11 au 18 mai. Ensuite, il sera à Bujumbura pour le Festicab. Donc, le film se poursuit dans sa phase de promotion. Et le FESPACO a été pour nous l'occasion de renouer des contacts et des partenariats. Ça va être une coproduction avec une réalisatrice camerounaise, Françoise Elon, une coproduction avec un autre cinéaste au Gabon. Donc c'est des projets les projets, il y en a. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Si vous n'avez jamais regardé Si loin, si près, on vous l'a dit, très prochainement, ce sera au niveau du Cameroun. Oui, déjà à Libreville, on se donne rendez-vous le 4 mai à l'Institut français. Le 4 mai. Et ensuite le 25 mai à Port-Gentil. Donc on se donne rendez-vous le 4 mai, mais également le 26 mai. Et n'oubliez pas bien sûr que pour avoir toutes les informations sur Serge Avessolo, vous pouvez toujours regarder Gab Culture. Sur ce, bonsoir.